Hola, gracias. Sí, sí, gracias. Vous savez ce que c'est? Vous savez ce que c'est? Quelque chose dont j'avais bien besoin. Ça peut être, s'il faut regarder assidûment, assidûment. Je me rends bien compte que je baillouffe, vous savez, que je la biouffe, je la fouille, je la bafouille latéralement, je bafouille militairement, je me trompe. Bref, si vous regardez mes vidéos, vous savez ce que c'est. Qu'est-ce que ça peut bien être? Qu'est-ce que ça peut bien être? Oh. Qu'est-ce qu'on va se faire comme petite coupe? Je propose un petit 2 sur les côtés et un petit 1000 sur le devant. Sinon, à part ça, vous savez de quoi on va parler aujourd'hui? De mon premier tarif journalier en tant que freelance. Quand j'ai commencé il y a 7 ou 8 ans, je sais plus. Parce qu'on a tous commencé à un tarif et après on a tous fait augmenter. Et c'est ce qu'on va voir aujourd'hui. On commence à combien? Comment on augmente? À quel moment? Pourquoi? Pour quelle raison? Et on arrive à combien à la fin? Il y a 7 ou 8 ans, je sors d'école d'ingénieur avec du coup Bac+5, diplôme d'ingénieur en poche, et je commence à chercher du taf. J'ai aucune idée d'où je vais le trouver, mais ça je vous ai raconté ça dans la vidéo d'hier, et j'ai aucune idée aussi de ce que je vais demander comme salaire, comme tarif. Alors le premier truc que je fais à ce moment-là, c'est de regarder un petit peu les offres d'emploi, qu'est-ce que ça gagne un développeur qui sort d'école d'ingé comme moi pour les compétences que j'ai en poche à ce moment-là. Et je me rends compte que c'est à peu près 2500, 3000 euros par mois, à peu près. Hors SS2I, bien entendu. En SS2I, t'es payé 2000 balles, enfin c'est l'enfer. Je me rends compte aussi assez rapidement qu'en auto-entrepreneur, tu peux pas gagner plus de 2000 euros par mois pendant 12 mois. En gros, tu as le plafond qui est à 32 000 boulettes par an, et du coup, ramené au mois, ça fait 2000 euros par mois. Donc comme je peux pas gagner beaucoup plus que 2000 euros par mois, échelonné sur toute l'année, et que je veux pas non plus être payé moins cher que 2500, 3000 balles parce que j'ai pas envie d'être payé moins cher que mes collègues en CDI, eh bien je vais tenter d'atteindre ce plafond en 6 mois. Et en 6 mois, ça fait que mon tarif journalier, c'est censé être à peu près 250 euros par jour. C'est donc sur ce calcul tout bête, et puis quand même en comparant avec les autres freelances en Ile-de-France, etc., que je me suis rendu compte que mon tarif était pas déconnant et que c'était à peu près cool, moi, pour ce que je voulais, par rapport à ce que j'avais l'impression de valoir à ce moment-là sur le marché. Et donc j'ai demandé 250 boulettes par jour. Aujourd'hui, quand je vois ça, je rigole. Même moi, quand je vois des gens qui sortent de bootcamp et quand je vois des gens qui sortent de quelconques écoles, qui veulent se lancer en tant que freelance, je dis attention, ne vous mettez pas trop bas. Et 250, on est vraiment dans la fourchette très très basse en fait. Surtout avec un diplôme d'ingénieur en poche et tout, c'est vraiment peu. Mais en même temps, j'étais à Bordeaux et en même temps, c'était à 7 ans. Il n'y avait pas tout à fait le freelancing qui était aussi développé qu'aujourd'hui. Donc les tarifs étaient un peu différents aussi entre Bordeaux et région parisienne. Maintenant, ça s'est peut-être un petit peu lissé, mais en tout cas, à l'époque, c'était différent. Donc je fais ça à peu près pendant 6 mois, 1 an, le temps de faire mon premier projet avec mon client. Là, je travaille pour 250 balles le jour, et donc j'arrive très vite avec ce client au plafond. Voilà, donc du coup pour la première année je suis tranquille, je la remplis en 6-7 mois et je commence déjà à dire à mon client bon ben ce qui va rentrer là, ben, tu me le paieras janvier prochain quand la nouvelle année commencera. Voilà comment j'ai occupé cette première année à 250 balles. Et puis après j'ai fait d'autres petits projets à droite à gauche et puis j'ai travaillé avec un collègue à moi. Ce collègue à moi, lui en freelance, il était, c'était un senior, hein, mais en freelance il était autour de 500 balles. Donc qu'est-ce qu'il a fait par gentillesse? Il m'a amené avec lui à 500 balles. Qu'est-ce que c'est gentil, merci beaucoup. Donc du coup j'ai fait pendant 2-3 mois une mission payée 500 balles par jour. Mais croyez-moi, à ce moment-là, c'était une mission très très compliquée. Même aujourd'hui, je pense que c'est un des trucs les plus compliqués que j'ai fait de ma vie en tant que développeur. Donc ça valait bien ces 500 boulettes, surtout que j'ai travaillé vraiment comme un fou sur une solution de malade et qui fonctionne toujours aujourd'hui, même si je ne peux pas trop vous en parler. Mais c'était assez incroyable. Donc c'était pas volé que de prendre 500 balles par mois. Ensuite, très vite, je crois au bout de 2 ans, j'ai décollé à Paris. Et alors là, à Paris, d'un coup, mon 250 balles, c'était complètement obsolète. Mon 500 balles, c'était peut-être un peu trop par rapport aux boîtes qui me faisaient du rentre-dedans. Mais en même temps, à Paris, il y a un truc très très marrant, c'est que vous arrivez et direct, vous avez des chasseurs de tête qui veulent que vous travailliez avec eux. En tout cas, moi, c'était mon cas à ce moment-là. Tout le monde voulait taffer avec moi, tout le monde m'appelait, tout le monde disait vas-y, taffe avec moi, c'est cool, viens dans notre boîte et tout, c'était chouette. Donc c'était assez incroyable. Et tous ces gens-là, tous ces chasseurs de tête, ils te disent ah ouais, mais toi, t'es développeur, tu dois être à 500, 550 balles par jour, facile.
Moi à ce moment-là, j'arrive à Paris, je me disais déjà si je fais 400 balles par jour, c'est génial. Et eux, ils me disent, t'inquiète Michel, tu peux te faire 500 facile, 550 facile, de toute façon c'est les tarifs, donc te mets pas en dessous. Je fais bon ben allons-y, allons-y. Mais au final, je commence une mission à 450 balles par jour. Ça m'allait parce que les conditions étaient trop cool, c'était remote, etc. Et à l'époque, encore une fois, le remote, ça courait pas les rues. Donc je commence cette mission, 450 balles, c'est très bien, je me fais la main, c'est cool et tout, c'est chouette. Et puis au bout de 6 mois, je me dis bon allez, vas-y, je vais faire autre chose de ma life. J'entame un nouveau truc, un nouveau cycle, et à chaque nouveau cycle, moi en fait, j'ai augmenté mon tarif de 50 à 100 balles à chaque fois, à partir de ce moment-là. Donc je suis passé à 500 balles, après je suis passé à 550, après je suis passé à 600, puis 650, et en gros c'était... en gros, tous les 6 mois, je me rajoutais 50 balles, quoi, ou 100 balles pratiquement. Et puis, il y a des fois où j'ai joué au bluff aussi, j'ai dit, bon, ben là, ça vaut plus, tac. Je tentais, parfois ça passait pas, parfois ça passait. Et quoi qu'il arrive, j'ai jamais redescendu mon truc. À part, sur la fin, là, quand je suis arrivé à des tarifs du style 750 balles par jour, là, parfois, il m'arrivait de descendre sur des trucs un peu plus proches de 650 balles. En fait, à partir d'un moment, j'ai dit ma tranche, c'est entre 650 et 750 balles. Ça dépend de l'équipe, ça dépend du projet, ça dépend des gens, ça dépend des conditions, si elles sont agréables ou pas. Ça dépend de beaucoup de choses. Et c'est ce qui faisait qu'en fait, je fluctuais comme ça un petit peu entre les deux ces derniers temps. Et voilà, du coup, en 7 ans, j'ai commencé à 250 balles, 750. Et puis après, j'ai fait un petit bout de croisière à 750. Et voilà, et là aujourd'hui, je peux pas vous dire. Non, Benjamin Code, tu es obligé de garder des mystères, sinon tu peux plus sortir de vidéos. Donc là aujourd'hui, je peux pas vous dire. Après voilà, cette vidéo n'a pas trop d'intérêt dans le sens où ça concerne un marché qui était un peu... il y a un petit moment, quoi, c'était il y a 7 ans. C'était à Bordeaux, c'était pas vraiment à Paris. Et le besoin en développeur a énormément changé, et tout a changé depuis quoi. 7 ans, c'est vraiment... c'est un siècle quoi dans ce milieu-là. Mais ce que je peux vous dire aujourd'hui, si vous vous lancez, c'est en gros, si vous êtes en région parisienne et que vous vous lancez sur le marché du freelancing, je pense que c'est inutile de se mettre trop bas. Ça va pas faire venir beaucoup plus de clients, comme on a pu le voir avec le développeur qui se faisait payer 12 balles sur Fiverr là. À la base il s'était mis plus cher, mais après il a baissé pour essayer de capter les clients. Mais moi, je vois un truc à 12 balles, jamais je prends le gars, je fais bref. C'est pas sérieux, ça vaut rien. Pareil, 200 balles en région parisienne, je me dis c'est pas sérieux, ça vaut rien. Je pense que je commence à regarder, pour un profil débutant, je commence à regarder autour de 300 €. C'est con, hein, mais c'est comme ça qu'est fait le monde, quoi. C'est votre étiquette et tout, donc ne prenez pas pour argent comptant tout ce que je dis non plus. C'est pas parce que vous mettez que vous valez 1000 balles que vous allez être pris direct, ni que vous mettez 300 balles que vous allez être pris direct, bien sûr que non. Mais si vous mettez trop bas, finalement ça va vous desservir plus qu'autre chose, je pense. Donc voilà, à Paris... Je dirais qu'un développeur débutant, c'est entre 300 et 350. Et puis en province, je dirais entre 270 et 320, quoi. Voilà. Essayez de viser ces trucs-là. Et après, derrière, à vous d'assurer de défoncer le game, de tout éclater pour que vous valiez vraiment votre argent et que vous remplissiez votre mission sans faire péter un câble à votre client. Très important. La conclusion de cette vidéo, c'est qu'en fait, moi à l'époque, il n'y avait pas trop d'outils qui me permettaient de comparer avec les autres développeurs freelance. Vous, aujourd'hui, vous avez des outils comme Malt, comme Comet, ou ce genre de trucs, où vous pouvez vous comparer avec d'autres freelances qui font exactement la même chose que vous, qui habitent dans la même région que vous, et qui ont affiché leurs tarifs en mode public comme ça. Donc regardez les profils qui ont le plus de missions. Ceux qui n'ont aucun avis, aucune étoile ou quoi que ce soit, c'est peut-être que finalement leur tarif ne convient pas ou alors qu'ils n'ont pas l'expérience nécessaire ou quoi que ce soit. Mais en tout cas, prenez ceux qui ont l'air d'avoir du succès, regardez les prix qu'ils ont, vérifiez ce qu'ils savent faire, ce que vous ne savez pas faire, adaptez un petit peu en fonction. Ça donne une bonne indication du salaire auquel vous pouvez vous mettre, quoi. Donc voilà, utilisez ces nouveaux outils, quoi. Ils sont là, ils sont hyper pratiques, c'est plutôt cool. Par contre, le point important de cette vidéo, c'est n'oubliez pas de faire évoluer votre tarif assez rapidement en fait. Entre chaque mission, rajoutez 30 balles, 40 balles, 50 balles peut-être, tac tac tac. Surtout au début, les freelances, les débutants, ils ont une courbe comme ça. Après ça commence un peu à stagner comme ça si vous voulez, mais au début, vous pouvez vraiment faire très vite vous retrouver à 400-500 balles assez rapidement, quoi. Donc n'hésitez pas à faire augmenter votre tarif à chaque fois. Voilà, maintenant comme d'hab, c'est à vous de me dire à combien vous avez commencé à développer, et puis ça a été quoi à peu près votre courbe de progression de thunes comme ça, pour que ça puisse éventuellement inspirer d'autres personnes qui sont un peu plus fébriles sur la manière de négocier leurs tarifs. Je vous dis à très bientôt pour une autre vidéo qui sortira demain sur la plus grosse connerie que j'ai fait de ma vie en développement.